Et j'inviterai maintenant, pour présenter cette activité, la grande lecture, notre directrice générale à l'ICA, Mme Dominique Olivier. Oui, vrai. Mais, je pense que vous êtes plus grand que moi, hein? Voilà, c'est mieux. Voilà. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu en si grand nombre à notre appel. On est vraiment heureux de vous voir pour cette première édition de la grande lecture à Québec. J'ai ce soir la responsabilité de vous parler un peu de ce projet de grande lecture qui en est en fait à sa deuxième édition au Québec et qui nous montre qu'au fond, bien qu'en agissant de façon très, très, très locale, comme ce soir au Tam Tam Café, on fait partie d'un mouvement qui est un mouvement mondial. En effet, la grande lecture, c'est une activité proposée par la campagne mondiale sur l'éducation qui s'est déroulée l'an dernier à travers le monde. On essayait d'ailleurs, toutes les organisations responsables d'éducation des adultes, on essayait d'en faire un record Guinness. Il semble qu'on n'est pas assez très proche, mais qu'on n'y est pas encore. On voulait avoir le plus de gens possible qui lisent en même temps des textes de toutes sortes d'adultes apprenants. Il y a eu des personnalités extraordinaires qui ont participé à l'édition internationale l'an dernier. On peut penser à des gens comme Nelson Mandela, par exemple, ou d'autres écrivains très connus qui ont participé et qui ont pu exprimer. Nous, au Québec, parce qu'on est différents, hein, on le sait, on a voulu faire une édition. On ne voulait pas seulement lire des textes qui nous venaient de l'étranger. On s'est dit, on a un foisonnement de talents ici au Québec et on aimerait l'entendre. C'est parti, je vous dirais, très inspiré du recueil Ma plus belle histoire, qui est organisé par la FSE et la CSQ. Et on a lancé une invitation au monde de la culture pour qu'ils viennent nous rejoindre, lire des textes, composer des textes avec des adultes, rentrer dans une démarche où finalement, on pourrait montrer à tout le monde que l'éducation des adultes, oui, c'est difficile de retourner parfois en formation. Oui, ça demande des sacrifices, mais en même temps, c'est tellement une belle culture et ce que ça nous donne comme produit est tellement émouvant que ça vaut la peine qu'on en parle et que le plus grand nombre possible soit au courant. On a donc décidé de faire de la grande lecture au Québec un événement récurrent année après année et nous avons aujourd'hui le plaisir de lancer de lancer à Québec la première fois qu'on le fait à Québec et la deuxième édition puisqu'on a eu l'an dernier une mini grande lecture à Montréal, une grande la semaine dernière et il y en aura partout à travers le Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Outaouais, en Mauricie, etc., etc. Donc, ça nous lie tout cela, tous ces beaux textes, tous ces mots qui finalement arrivent à coucher sur les feuilles, bien, ça nous lie et ça nous permet de dire au monde entier qu'apprendre, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors, je veux remercier les 22 artistes, écrivains, comédiens qui se sont joints à nous, qui ont accepté de porter la parole des adultes apprenants, ceux qui ont travaillé avec les adultes apprenants. Et je veux aussi remercier tous les groupes en alpha qui ont répondu à notre appel et qui nous ont fourni des textes. Vous aurez la chance de les entendre ce soir et je pense que quand on va entendre ces moments émouvants, ça se passe d'introduction. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Olivier. Et elle en a parlé, Mme Olivier, aussi de ce beau projet, Ma plus belle histoire, dont je suis aussi porte-parole. Alors, tout ce qui touche les histoires, prendre la parole en public, tout ça. Et ça, c'est un très, très beau projet. Comme en a parlé Mme Olivier, un projet qu'on pourrait dire en français de coaching. En alpha, ça veut dire alphabétisation. Hein, et alors, j'aimerais inviter à nous en parler de ce projet-là, qu'on appelle Ma plus belle histoire. J'aimerais inviter Mme Josée Scalabrini de la FSE et de la CSQ à nous en parler un petit peu. Bonjour. J'aimerais être capable de ne pas parler comme M. J.C. Lauzon est capable de ne pas parler. J'ai assisté à quelques reprises à ces présentations, autant comme parrain de Ma plus belle histoire qu'ici présentement. Et c'est toujours très enrichissant qu'un homme comme M. Lauzon, qui nous dit être retourné aux études à plus de 40 ans, vienne donner comme image. C'est une semaine importante qu'on vit cette semaine. La formation de nos adultes, c'est et ça doit être une priorité dans une société. Les sociétés qui ont le plus évolué, les sociétés qui ont avancé, c'est les sociétés qui ont été capables de mettre en avant l'éducation. L'ICA nous permet de vivre quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui, de rassembler des organisations qui croient au retour
à la formation pour nos adultes. Il peut y avoir beaucoup de discours dans notre société où on peut parler de priorité, mais c'est les actions qui marquent le plus notre société. Et l'ICEA, en nous rassemblant ici aujourd'hui et en voulant focusser, excusez le terme, je le mets entre guillemets, sur cette semaine-là, bien, nous permet de se dire les vraies choses et de nous faire vivre les vraies choses. Ma plus belle histoire, un peu plus loin dans la rencontre, on va mieux expliquer c'est quoi le projet qui est parti de chez nous il y a 7 ans. Mais moi, aujourd'hui, je venais seulement saluer cet événement-là, permettre aux gens qui ont accepté de venir nous enrichir aujourd'hui, parce qu'on va s'enrichir de ce qu'on entendra tantôt des textes de ma plus belle histoire. Je veux remercier les partenaires qui, depuis 7 ans, nous permettent de vivre ça. Puis là, je vais me permettre de le lire pour être sûr d'oublier personne. Il y a, premièrement, les protections réseau CSQ. Deuxièmement, le groupe financier SSQ. Troisièmement, les librairies indépendantes du Québec. C'est une première cette année que les librairies indépendantes qui se trouvent partout au Québec décident d'embarquer avec nous dans le projet. Il y a aussi l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics de la CSQ, l'AREC. C'est important. Des gens qui ont passé leur vie en éducation et qui viennent nous dire, même à la retraite, ils veulent continuer à cheminer avec les gens de l'éducation et ils nous aident dans notre projet. Ça aussi, c'est très important. Moi, je veux saluer aujourd'hui l'audace et le courage des gens à la formation des adultes qui acceptent de venir dire haut et fort qu'ils sont des adultes qui reviennent aux études. C'est pas facile. Et ce qui est extraordinaire quand on lit les recueils de ma plus belle histoire, c'est le vécu qu'il y a dans ce recueil-là. Décider un jour de s'afficher comme un étudiant qui accepte de retourner aux études, qui accepte de faire connaître des traits de sa personnalité à travers des textes ou de parler de difficultés qu'il a affrontées dans la vie par ces textes-là, c'est important. Fait que moi, aujourd'hui, je veux lever mon chapeau à ces gens-là qui acceptent d'avancer avec nous. Je veux, bien entendu, saluer tous les enseignants qui accompagnent ces étudiants-là, qui leur permettent de se réaliser. Puis je veux encore une fois dire merci à l'ICEA qui nous permet de vivre ça et qui nous permet de dire que c'est à travers la collectivité qu'on peut se développer en éducation. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre présence. Merci à l'ICEA de nous avoir invités et longue vie à la grande lecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Scalabrini. C'est à mon tour de vous en faire une lecture. Je vais partir le bal. Je vais faire une petite lecture pour débuter la grande lecture. Ça vous va? C'est à vous autres que je parle. Si vous avez des questions là, sur Adulte en formation, là, on a un beau site cette année, adulteenformation.com. Et là-dessus, il y a énormément d'informations qu'on peut avoir sur la formation. D'informations sur la formation. Ça va? Ça rime. Alors, on se concentre. C'est un petit texte, enfin, qui dure quand même 2 pages. Hein? Et... non, 2 heures, là, ce serait je manquerais mon avion pour Gaspé. On s'en va à Gaspé, là. Est-ce qu'il y a des gens de la Gaspésie ici cet après-midi? Je vais leur dire bonjour de votre part. Alors, c'est un texte intitulé « L'étoile filante ». Il est de Martha Luce Anderson, qui est en francisation. Et elle est du Centre du Phénix, Commission scolaire des découvreurs. Et l'enseignant est Marc Lavertu, syndicat de l'enseignement des Deux-Rives. Est-ce qu'ils sont d'ici, ces gens-là? Oui. C'est vous, M. Lavertu? Vous êtes Lavertu en personne? D'accord. Elle arrive dans quelques instants? Ou est-ce qu'on devrait l'attendre, puis... hein? Manuel Gasse? On pourrait écouter Manuel Gasse avant de faire cette lecture-là. OK. On a un petit vidéo à vous faire écouter en attendant. De même, va être content.